Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Évidemment que je laisse forcément sortir cette vidéo, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas parlé de cet univers là, parce que en même temps, comment vous dire qu'on s'est un petit peu foutu de notre gueule ces derniers temps, même ces dernières années en fait quand on y réfléchit. Mais je pense que c'était nécessaire quand même de recoller les morceaux et donc de revenir vers cet univers là pour cette fin, parce que c'était quand même con de s'arrêter à la dernière partie de la saison 11, en tout cas c'était mon cas. J'avais vraiment détesté au plus haut point la première partie de saison 11. La deuxième partie relevait bien le niveau, mais avec le temps, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même un petit laps de temps entre la deuxième partie et la sortie de la troisième, que j'ai un petit peu lâché la série. Et donc j'ai repris la série donc quand les deux derniers épisodes sont sortis. J'ai tout maté d'un coup. Et je vais donc vous donner mon avis sur la fin de la série The Walking Dead. Déjà pour vous donner un petit peu le contexte et aussi mon avis sur la série de base. Il faut savoir que moi je suis un énorme fan de The Walking Dead depuis des années, depuis que j'ai découvert cet univers là. Depuis max 6 ans vraiment, je suis à fond dans The Walking Dead. J'ai découvert la première saison comme vous, j'ai été super attaché à Rick, au groupe de survivants qu'a créé Rick, toutes les grandes aires de The Walking Dead, de la prison, de Alexandria, même quand il y avait la ferme d'Herschel. Tout cet univers là, je l'ai vraiment savouré, j'étais vraiment un énorme fan. Et faut quand même se l'avouer qu'à partir de la saison 8, même si la saison 9 a pour moi relevé aussi le niveau par rapport à la saison 8, c'était catastrophique. Il s'est passé des choses horribles, vraiment, et des choix qui ont été incompréhensibles. La série, on avait vraiment l'impression que ça se foutait de notre gueule. La saison 9 avait, comme je le disais, relevé le niveau. Pour moi, la saison 11, le début en tout cas, la première partie, était catastrophique. On se foutait royalement de notre gueule avec surtout le groupe des Reapers. Alors là, pour moi, c'était vraiment... Déjà que l'arc des Shotters vers la deuxième et la troisième partie de saison 10 était tout bonnement une énorme farce. Moi, vraiment, je voyais ça comme une caricature de méchantes séries. C'était horrible. Même si 2-3 idées de mise en scène étaient bonnes, même si 2-3 personnages étaient bons, Beta notamment... Mais en soi, ça restait tellement pauvre sur ce qu'était la série à la base et ce que représentait la série au niveau de l'horreur. Ça s'est vraiment vite dégradé. Et après, on a eu une saison 11 assez mouvementée avec une première partie, catastrophique au possible, même s'il y a eu 2-3 idées, comme j'ai dit, assez intéressantes, même si en soi, ça reste quand même très très pauvre. Pour avoir ensuite la deuxième et la troisième partie, presque pas légendaires, je dirais, mais en tout cas les derniers épisodes de la saison 11, donc de la troisième partie, ont tellement bien relevé le niveau. J'ai jamais été, si, j'ai déjà été, mais c'était il y a très longtemps. Ça fait au moins depuis la saison 6-7 que j'ai pas été aussi dedans en fait, aussi on m'a pas attrapé les tripes autant dans The Walking Dead. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça, qu'il y avait un rythme vraiment de fou, qu'il y avait une mise en scène folle, que t'avais vraiment des performances d'acteurs, des dialogues super bien écrits. Les dialogues avec Eugène, avec Rosita, avec Gabriel, tous ces dialogues là super réfléchis. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça arrive? Pourquoi c'est dans les derniers épisodes que ça arrive? Et donc du coup forcément la mort de Rosita, bon évidemment c'est spoiler, bon de toute façon je l'ai dit en début, je pense que je l'ai plombé tout le temps. Bien évidemment que c'est spoiler cette vidéo parce que sinon ça n'a pas de sens. La mort de Rosita, pour moi Rosita c'était vraiment un personnage qui commençait sérieusement à devenir inutile en saison 10. En saison 11, on sait pas comment ils ont fait, mais en tout cas le traitement de personnage qu'ils ont donné au personnage du coup de Rosita dans la saison 11 l'a glorifié et l'a tellement mis sur un piédestal aussi haut que vraiment sa mort, je l'avais pas vraiment vu arriver. Et j'ai trouvé ça émouvant. Et alors qu'il y a un an, quand je regardais la saison 10, jamais je me serais dit ça, mais pas une seconde. C'est quand même fou qu'à chaque fois The Walking Dead se sauve à la dernière seconde. Vraiment, vraiment la troisième partie, vraiment l'intégralité de la troisième partie, je la trouve vraiment très bonne. Vraiment, je la trouve vraiment très bonne. Puis même dans ces personnages où de base c'était pas gagné, là on a des morts marquantes. On a même des morts, inutiles, mais au moins des morts, parce qu'il fallait faire crever des personnages. De toute façon, il y en avait tellement qui étaient inutiles dans les deux dernières saisons. Je pense à Alden, je ne sais même plus comment finit Alden, je crois qu'il est mort, je ne sais plus en fait, je sais même pas si on le revoit. Ce personnage m'a tellement pas marqué que je me souviens même pas s'il est mort, c'est un truc de fou. Pour vous dire qu'il y avait beaucoup trop de personnages, qu'il y avait beaucoup trop d'acteurs, que ça c'était l'un des plus gros défauts de la série ces derniers temps, ces dernières années, sur les deux dernières saisons au moins, trop de personnages inutiles qui ne servent à rien. Et il y avait Rosita justement qui commençait à figurer dans cette liste là et donc qui va mourir alors qu'elle était vraiment devenue intéressante. Bon évidemment c'est dans la fin de la série donc c'est pas très grave en soi. Puis même tout l'arc autour de Negan et Maggie, donc cette relation là on va dire est très spécial parce que on connaît un petit peu le background entre les deux personnages. On sait que Negan a trucidé Glenn devant elle alors qu'il était encore la version dark on va dire de Negan. Et il a fallu mesdames et messieurs attendre, écoutez pas, non pas 2, non pas 3 mais au moins 4 saisons. Attends, peut-être pas 4 saisons parce que c'était début de saison 7. Mais en tout cas
On va dire que ça commence sur la fin, enfin sur le début de la saison 10. Donc il a fallu attendre 2 putains de saisons, je ne sais pas combien d'épisodes, 50 peut-être épisodes, pour qu'il y ait enfin un dialogue sensé entre Maggie et Negan. Et où Maggie lui explique justement pourquoi elle a cette haine-là. Enfin, bon, on le sait, nous, pourquoi. Mais là, elle l'explique vraiment bien, parce que d'habitude, c'était tout le temps un petit peu le même jeu d'enfant. C'était ah non, moi je t'aime pas, moi je t'aime pas, ah non, moi je t'aime pas, tu vas mourir, je vais te tuer. C'était ça tout le temps, ça devenait insupportable. En fait, on comprend pourquoi Maggie est énervée, mais il fallait le dire, il fallait créer quelque chose. Là, c'était juste un jeu d'enfant et. C'est chiant quoi, c'était tout le temps la même chose. On sait que Negan a tué Glenn, c'est pas la peine de nous le dire tous les épisodes, on l'a compris. Et il a fallu attendre la fin de la série pour que Maggie dise quelque chose d'intelligent, pour qu'il y ait un vrai dialogue constructif. Parce que depuis le début de cette relation là, à chaque fois que Negan est libéré, c'est tout le temps la même chose. Puis même je veux dire avec l'interaction qu'il avait eue avec je crois Herschel, oui c'était Herschel, le fils de Maggie, le fils de Glenn et de Maggie, qui voulait tuer Negan et qui lui a demandé si c'était lui qui avait tué son père. Et Negan lui répond un truc là à la Kill Bill, genre ouais tu pourras me trouver, tu pourras me tuer, nanana. Bref voilà. Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre très longtemps et on a eu je ne sais pas combien de dialogues horribles entre eux où en fait c'est tout le temps la même chose et ça n'avance jamais. Et enfin là ça avance, mais il a fallu attendre longtemps quand même. Le pire c'est que c'est tellement bien écrit le dialogue que ça devient même émouvant ce qu'elle dit, parce que quand elle voit Negan en fait elle voit Glenn se faire tuer. Donc enfin tu dis les choses et donc enfin nous on comprend, enfin il y a de l'émotion, enfin il y a quelque chose qui se transmet, parce que depuis le début rien ne se transmet entre vous, donc c'est compliqué quoi. Bon évidemment Negan encore une fois sur cette troisième partie, une énorme masterclass. De toute façon ce personnage là je pense qu'on pourra pas faire mieux en termes d'écriture, parce qu'il est tellement parti de loin. Ce personnage vraiment il a fait des trucs horribles et tout, et il a un passé tellement bien travaillé maintenant du coup, parce qu'il y a eu le bonus, enfin l'épisode bonus de la saison 10, qui est au passage l'épisode 24 de la saison 10, l'un des meilleurs épisodes de la série tout confondu. Enfin, c'est quand même pour dire à quel point, même si, bon, en soi, les intrigues et l'ère des 2 dernières saisons avec les Shotters et les Reapers, bon, les Reapers, faudra vite fait en parler, vite fait, parce que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça, parce que c'était horrible. Mais au moins, il y a eu des bonnes choses. Alors, je vais pas dire sur le long terme, parce que bon, en soi, il y a eu de très mauvaises choses aussi, dont j'ai pas envie de me rappeler. Mais on a quand même eu des petites surprises, comme les épisodes bonus de la saison 10 qui étaient vraiment pas mal, dont l'épisode 24 qui était une énorme masterclass, le dernier épisode de la série qui est aussi un très bon épisode, qui figure, même avec le recul je pense aujourd'hui, en termes de peut-être même d'esthétique, parce que c'est vrai que parfois, enfin même niveau mise en scène, il y a vraiment des trucs très bons. Il y a de très bonnes choses dans ce dernier épisode, même si évidemment tout l'acte autour du Commonwealth est assez rushé pour vraiment terminer sur un seul épisode. Bon, en soi, c'est logique d'un point de vue de l'écriture, mais c'est vrai que c'est assez rapide et c'est très rushé. Mais au moins, c'est fini. Et l'histoire en elle-même de cette fin est très bien racontée. Et je trouve qu'au final, c'est plus ou moins logique. Le fait que Pamela Milton ne soit pas tuée et qu'au final, ils apprennent de leurs erreurs et donc qu'elle soit emprisonnée et qu'ils abattent du coup le rôdeur, qui était devenu du coup Lance Horsby. D'ailleurs aussi un petit mot sur lui, un très bon personnage, l'acteur joue extrêmement bien, le personnage est très bien écrit, et je trouve que justement en termes d'antagoniste, parce que bon c'est un petit peu un personnage, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec lui, et je trouve que justement il est peut-être même mieux écrit que Pamela Milton, et je trouve qu'il est plus passionnant que Pamela Milton elle-même, alors que c'est vraiment elle la boss quoi, mais lui il est tellement, je sais pas comment dire, mais tellement fantasque et tout que... Je sais pas pourquoi, mais je le préfère à Pamela Milton en termes d'antagoniste. Après, en lui-même, le personnage est un enculé. Hein. Mais voilà, après, il y avait Sébastien aussi, qui est donc le fils de Pamela Milton. Le fait qu'il meure soit une fin assez jouissive, parce que bon, en vrai, je voulais qu'il meure, hein, c'était vraiment un enculé. Et même, j'ai envie de dire que tout l'intrigue autour du Commonwealth, bon, on va enlever cette des Reapers, on va revenir un petit peu après, mais tout l'arc autour du Commonwealth est très bien écrit, très bien amené, très bien introduit aussi vis-à-vis de la fin de la saison 10. Et bien amené ensuite vers la fin des Reapers, donc vraiment on s'est concentré sur les 2 dernières parties sur le Commonwealth, et je trouve qu'avec le personnage de Mercer, les enjeux politiques autour des drames de la guerre civile qui éclate du coup au Commonwealth avec les rôdeurs qui arrivent dans les derniers épisodes, je trouve ça brillant, et c'est probablement l'une des intrigues que j'ai le plus préférée dans la série. Je le dis honnêtement parce qu'en vrai, bon, on crache beaucoup sur la série ces derniers temps, parce que bon, on sait que c'est vraiment devenu ridicule ces dernières années, mais je trouve que cette saison 11 là, après la première partie qui fut catastrophique, je trouve a vraiment relevé le niveau pour pouvoir dire ça, que ce soit un point de vue de réalisation, même de musique, parce que Bear McCreary fait des thèmes de fou. Enfin, alors, c'est pas non plus des thèmes de fou, genre vraiment on va s'en rappeler, enfin, les musiques en elles-mêmes sont bien quand on regarde, mais en soi ça va pas non plus être mémorable, voilà, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas comme dans Game of Thrones où vraiment chaque thème est mémorable et t'as envie de les réécouter. Là, c'est immersif, mais on va pas réécouter ça, quoi. Mais ça fait son taf niveau musique, niveau image et tout, réalisation, mise en scène, c'est
parfait. Même, je veux dire, la scène de combat, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la scène de combat entre Rosita et les 3 rôdeurs quand elle vient sauver son fils. Je trouve ça magnifiquement bien filmé, bien rythmé. Et je sais pas qui a réalisé ces épisodes-là, mais waouh, c'était génial. Et on dirait que c'est du sarcasme, mais pas du tout. En fait, j'étais tellement habitué à la réalisation catastrophique des dernières saisons, donc à partir de la saison 8, c'était nul à chier. Mais avec la saison 9 a quelques exceptions, mais c'est vrai que la saison 11 quand même a de beaux épisodes, a de beaux visuels aussi. Le plan final, même si bon ça fait assez mal fait, mais je trouve que c'est volontaire pour marquer dans l'esprit Walking Dead, parce qu'au début de la série on avait assez des plans comme ça, un peu 3D, enfin assez, c'est pas réaliste, mais ça fait de Walking Dead, et je trouve que l'esprit Walking Dead, enfin, c'est là où je voulais en venir, mais c'est que l'esprit Walking Dead en soi est totalement présent. C'est qu'on va avoir des morts sanglantes, on va vraiment avoir des actes violents, des prises de conscience et tout, des vrais dialogues intéressants, intelligents, et à la fois on va voir de nouvelles choses. On va voir des trucs assez modernes comme des procès ou une ville, voilà, comme le Commonwealth. Ça vient rajouter des nouveautés tout en gardant cet esprit à Walking Dead qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. C'est là aussi l'un des points forts de la saison 11, malgré le fait que aussi il y a eu les Reapers. Alors là aussi il va falloir vite fait en parler quand même, je trouve que c'est assez important parce qu'on s'est bien foutu de notre gueule, il faut le rappeler. C'était probablement le pire arc de The Walking Dead. Je sais même pas si on peut le considérer d'arc, comme si, enfin tellement c'était lent, enfin comme ça c'était pas du tout long. Ça a duré 9 épisodes quoi, et ils se sont introduits dès le début, je crois, dès le premier épisode. Et dès le début, non, vers la fin, c'était le fin du premier épisode il me semble. Je m'en souviens plus, et d'ailleurs j'ai pas envie de m'en souvenir. Avec Léa aussi, alors là, mon dieu, mais quelle connerie quoi. Je veux dire, l'affaire réapparaît plus tard pour être auprès de Daryl, pourquoi pas. Quand même, il y avait Connie à côté, donc c'est pas non plus très, enfin voilà, mais là on a ça donc on a Léa qui est avec les Reapers. Alors on a Bob, je crois qu'il s'appelle Bob, le boss des Reapers qui meurt au bout de 2 épisodes, c'est aussi, mais on essaye de te le vendre comme quelqu'un de charismatique alors qu'en soi il ne l'est pas du tout, il est juste ridicule au possible. Et il meurt aussi ridiculement, je sais même plus comment il meurt, mais je crois qu'il meurt d'une flèche dans le dos ou un truc comme ça de Daryl. Enfin un truc nul à chier quoi. Et aussi Léa qui dit que attention, c'est son peuple, il faut protéger son peuple, alors qu'ils sont 5, dont un pasteur dont on ne sait même plus son nom, 2-3 gars random et c'est vraiment ridicule quoi. Ils sont 5 et la meuf elle... Et en plus ils sont 5 et dans l'épisode d'après, donc dans l'épisode 9 de la saison 11, ils sont tous butés, donc à quoi bon? En plus c'est pour la faire réapparaître plus tard dans la saison 11 vis-à-vis du Commonwealth. Là par contre aussi c'est un petit peu du foutage de gueule, moi je voulais pas la revoir personnellement. Mais bon, ils l'ont fait réapparaître pour mourir en 2 épisodes, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que le faire réapparaître Léa en mode attention, c'est un truc épique, moyen quand même, parce que c'était vraiment un personnage osef. Mais bon, si on enlève tout l'arc auto des Reapers et 2-3 défauts, même si c'est un petit peu du chipotage, je trouve que les 2 dernières parties de la saison 11, surtout la dernière partie, sont incroyablement bien réalisées. C'est du Walking Dead réinventé, mais du pur Walking Dead, ce qu'on n'avait pas vu depuis les premières saisons avec des vrais morts et tout. Et je trouve, honnêtement, je le dis parce que c'est mon avis, après j'ai pas envie de faire une généralité, mais je trouve qu'on n'avait pas eu une telle qualité depuis au moins la fin saison 7, début saison 9, vraiment. Parce que vraiment saison 10 et première partie saison 11, c'est l'ennui total, hein, c'est l'ennui total. Il y a juste un épisode filler au moment dans le dernier épisode, enfin dans la dernière partie, donc je crois que c'est l'épisode 17 ou 21 de la saison 11, du coup les derniers épisodes, il y a juste un épisode qui est assez lent, c'est juste un épisode de transition en soi. Mais même ça, c'est plutôt bien réalisé, donc en soi, c'est pas grave en soi. Je dis beaucoup de fois en soi, mais vous avez compris là où je veux en venir. Même si Eugène, bon personnellement, c'est un personnage que je déteste depuis le début. Eugène, je le trouve vraiment ridicule. Mais là, l'acteur, il joue tellement bien. Et puis, pour une fois, il porte ses couilles, tu vois. Il fait quelque chose d'intelligent, il fait un truc d'intéressant, il porte ses couilles, il y va. Et la mort aussi de Rosita, la pseudo-mort où on se fout un peu de notre gueule en mode, voilà, ça va être la même mort que Laurie dans les comics, pour ceux qui se connaissent et qui ont la rêve dans les comics. Bon, je vais pas vous spoiler du coup pour ceux qui veulent s'y mettre, mais ça avait clairement une référence à une mort emblématique de The Walking Dead dans les comics. Et au final, pas du tout, hein, c'est totalement autre chose. La meuf se relève et c'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi. Mais bon, à part ça, et à part aussi, alors ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Judith dans la saison 11. Alors on la voit pas non plus énormément, elle n'est pas non plus très importante en soi au récit. Mais il y a beaucoup de parallèles à Carl et Harry, qui a Shane aussi, même techniquement son père biologique, mais elle le sait pas, elle le saura jamais je pense. Mais dans le dernier épisode et tout, quand ils arrivent dans l'hôpital, le nombre de références aux premières saisons, c'est un truc de fou. Déjà le parallèle avec la balle que se prend Carl, bon Carl en a pris 2 techniquement, il a pris une dans l'œil, mais ça c'est une autre histoire. Mais le parallèle avec Daryl qui prend Judith, qui l'amène à l'hôpital où Daryl va essayer de se barricader et tout vis-à-vis des rôdeurs, ça fait penser à Shane aussi qui protège Rick. C'est la même chose, c'est magnifique, c'est beau, c'est The Walking Dead. Des belles références comme ça qu'on voulait,
Et aussi la mort voilà, de Luke et Jules qui fait énormément penser bien évidemment à la mort, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est celle que je parlais avant, c'est la première meuf, enfin la meuf d'après Laurie qui était Alexandria, celle qui faisait revivre Rick un petit peu dans ce nouveau monde et qui se fait déchiqueter avec son gamin. C'est la même chose, des morts violentes avec la mort de Luke, ça aussi je m'y attendais pas parce qu'ils le font revenir et 2 épisodes après il meurt. Donc voilà, un autre truc aussi avant que j'oublie, il faut que j'en parle, mais le personnage de Lydia, bon, outre le fait que c'est ridicule qu'elle se fasse couper le bras et que 2 minutes après elle est là en mode oula il faut aller sauver tout le monde, parce que je suis pas médecin mais normalement quand on te coupe un bras t'es pas dans le même monde que nous pendant au moins quelques temps. Mais bon on va dire qu'elle est sous le choc, bref, on oublie ces Walking Dead, tout ça, c'est ta gueule c'est magique. Enfin pas trop mais t'as compris. Donc au final même la mort de Luke, parce qu'on sait qu'il adorait la musique et tout avec Stradivarius l'épisode de la saison 9, on sait qu'il adore la musique, c'est un fan de musique. Bon ça on le savait d'il y a 2 saisons, on a oublié depuis parce que le mec on l'a plus jamais revu. En même temps faut dire que l'acteur tournait dans les Animaux Fantastiques, d'ailleurs je n'ai même pas regardé le dernier, mais ça c'est pourquoi je divague. Donc bref, la mort en elle-même est émouvante, mais le personnage on s'en fout. Mais en fait c'est plus émouvant vis-à-vis de Connie, de Magna et de Yumiko, parce qu'en soi Luke on s'en contrefou. Enfin personnellement, moi j'en apportais pas tant d'importance que ça. Et là il faut évidemment en parler parce que je pense que c'est important maintenant de finir cette vidéo avec ce mec voilà, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps et dont on attendait le retour très impatiemment, légèrement. Là où tout semblait perdu, vraiment je me suis dit mais l'épisode termine dans 4 minutes, quand est-ce qu'il va venir? Parce que je me suis dit c'est pas possible, il va forcément être là, même si pour teaser la série avec Michonne. Et là on voit des petites bouclettes dans le noir avec un homme qui allume un truc dans le noir, une bougie, un briquet. Je me suis dit qu'est-ce que ça peut être? Évidemment on savait que c'était Rick Grimes qui revenait, on savait que Michonne aussi était là pour faire un petit monologue pour dire qu'elle allait retrouver Rick, et donc au final on a un dialogue qui met un terme à la série et en même temps qui va teaser la suite avec le Walking Dead Universe. Et donc du coup cette série que j'attends impatiemment mesdames et messieurs, qui est, on sait pas comment elle s'appelle mais c'est Rick et Michonne quoi, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Et donc voir ce qui se passe dans ce foutu CRM, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils y font, parce que moi personnellement les comics j'en suis qu'à la partie de la prison, donc je ne sais pas ce qui se passe après. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que bordel, il est pas en forme hein, le Rick. Déjà il est pieds nus dans la boue, il a une veste sale, il est tout crasseux partout et tout. Il a des cicatrices de partout, tu sais pas ce qu'il fait, il jette un sac, d'ailleurs le sac il le jette sur un bateau dans lequel je pense que c'est Michonne qui retrouve du coup ça dans la saison 10, et donc c'est là qu'elle va retrouver les bottes, l'iPhone avec les trucs gravés dessus, je pense que c'est ça. Donc c'est comme ça qu'ils vont le lier je pense dans la série, et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire, j'ai très hâte de voir ça, j'en peux plus d'attendre, surtout que là ils sont tellement forts que c'est une fin ouverte, le mec il se fait retrouver par un hélicoptère, le mec lui dit il n'y a pas de place pour les survivants ou je sais pas quoi, il n'y a pas d'issue pour les survivants. Et le mec rit et tu sais pas, en fait tu comprends pas trop ce qui se passe, mais à la fois tu dis qu'il est traqué, donc c'est un truc de fou. Je suis trop hypé, je peux pas attendre jusqu'à 2023, je crois que c'est 2023, pas 2024. Oui 2023, ça va être dur, ça va être très dur. Que c'est un fugitif, oui du coup oui forcément c'est un fugitif, mais waouh, j'ai trop de théories dans ma tête, trop d'histoires, donc peut-être que j'en ferai carrément une vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo théorie sur The Walking Dead, mais j'ai absolument envie d'en parler, peut-être même sur un live, parce que comme j'avais fait sur House of the Dragon, d'ailleurs j'ai toujours pas parlé du dernier épisode. Faut que j'en parle, je ferai aussi une grosse vidéo juste pour House of Dragon parce que j'ai pas parlé de toute la saison. Mais voilà, en tout cas, The Walking Dead, c'est fini du coup. C'est avec beaucoup d'émotion hein, que je dis ça parce que honnêtement, je surkiffe cette série, même si bon, il y a eu des mauvais moments, ça tout le monde le sait. L'audience a chuté considérablement, même si j'ai l'impression qu'avec le retour de Rick, ça a créé un truc, ça a créé un choc, et j'avais pas vu ça depuis au moins quelques saisons. Quoi. Je me suis dit, waouh, c'est quand même The Walking Dead. Quoi, genre. Pour moi, il y avait quasiment la moitié des gens qui étaient partis. Et là, t'as l'impression, avec ce retour-là, avec la dernière saison, qu'il y a un espoir de revoir The Walking Dead, peut-être pas à sa grande gloire comme avant, hein. Bien sûr, ça on le retrouvera jamais. En tout cas, ça fait du bien pour nous, fans de The Walking Dead, de la première heure, de voir une telle qualité là et de voir un tel engouement pour ce qui va arriver dans la suite. Bien évidemment, on sait que ce sera pas parfait, ça a jamais été parfait, ça ne le sera jamais, mais on a de l'espoir et on a surtout de la hype, et ça fait plaisir. Donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer pour la suite, surtout pour Rick et Michonne. Pour Maggie et Negan, je sais pas trop, parce qu'honnêtement leur relation, je sais pas comment ils vont la tourner, à part les faire s'engueuler tous les 4 secondes. C'est ce qu'on a vu tout le long de la saison 11, c'était tout le temps la même chose, c'était redondant jusqu'au dernier épisode. Donc je sais pas pourquoi ils vont aller faire les deux à Manhattan, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout pourquoi. Daryl à Paris, ça aussi je comprends pas trop pourquoi, mais bon, des trucs à explorer, donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Après je sais pas comment il va changer de continent carrément, mais bon, très hâte de voir tout ça. J'espère que vous aussi, j'espère que vous êtes hype pour la suite de The Walking Dead, du Walking Dead Universe du coup, parce que la série mère est finie. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était beaucoup d'émotions, voilà, cette fin de saison, j'ai vraiment adoré. J'espère que vous aussi, dites-moi vos théories, vos avis dans les commentaires, dites-moi tout.
qu'on puisse débattre entre fans de Walking Dead. Même suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter en description. J'ai un petit peu bégayé en disant réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Suivez-moi sur Insta, Twitter, Twitch et abonnez-vous bien évidemment à cette chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me motive à sortir d'autres vidéos. Voilà, portez-vous bien et on reparlera de The Walking Dead et on parlera de plein d'autres choses. Il y a plein d'autres trucs à parler. Donc voilà, c'était Anto, portez-vous bien. Ciao.